Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Z-Science. Nous sommes aujourd'hui à l'Université de Liège, au CHU et plus particulièrement au Giga Consciousness. Et nous allons suivre les recherches d'Audrey Van Oudenhuize, spécialiste des états de conscience non ordinaires. Des recherches à suivre avec beaucoup d'attention. Audrey Van Oudenhuize est neuropsychologue. Elle dirige des recherches dans l'unité consacrée à la conscience au sein de l'Institut Giga de Liège. Elle s'intéresse aux bénéfices de l'hypnose et d'autres techniques dans la prise en charge des patients. Elle a reçu le prix AstraZeneca en 2022. Audrey Van Oudenhuize, bonjour. Merci Bonjour. de nous recevoir au Giga Consciousness, votre département de recherche Sensation, Perception, Sensation, Perception Research Group. Quel type de recherche menez-vous ici? Mon équipe et moi, on réalise des recherches autour des états de conscience non ordinaires, comme l'hypnose, la combinaison hypnose et réalité virtuelle, ou les trans issus de pratiques chamaniques, avec deux perspectives. La première, c'est de comprendre les processus, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des paramètres physiologiques, qu'est-ce qui se passe au niveau du vécu subjectif des personnes dans ces états de conscience non ordinaires. Et la deuxième perspective, c'est de les étudier au niveau des applications cliniques. Comment ça peut aider les patients à globalement améliorer leur qualité de vie et leur bien-être. Et pourquoi l'hypnose en particulier? Avec quelles particularités, quels objectifs précis? Alors pourquoi l'hypnose? Parce que l'hypnose a déjà une longue histoire au CHU à l'Université de Liège, grâce au professeur Marie-Elisabeth Fémonville, qui a vraiment initié les premières études autour de l'hypnose, de la neuroimagerie et des applications cliniques, et qui a permis d'intégrer l'hypnose dans la prise en charge des patients. Donc l'hypnose, en fait, c'est un outil qui va permettre aux patients de gérer différemment la douleur, la dépression, l'anxiété, donc la gestion émotionnelle. On a montré via nos études en oncologie, en douleur chronique, avec les docteurs Charlotte Grégoire, les docteurs Aminata Bichego, qu'on peut améliorer la qualité de vie de ces patients qui ont eu un cancer, qui souffrent de douleurs chroniques. Et la particularité de l'hypnose, c'est que ça va modifier d'une part le fonctionnement cérébral lié à la conscience de soi, de l'environnement. Donc ça va également modifier la perception que la personne a d'elle-même, mais de son environnement également. Et ça va modifier la perception à plus basse échelle et de manière très importante de la douleur aiguë, de la douleur chronique ou d'autres problématiques qui sont spécifiques à certains patients. Avec une technique, avec l'utilisation de moyens techniques, Oui. il faut le préciser quand même. Oui, on va utiliser des EEG à haute densité, donc qui vont mesurer l'activité électrique du cerveau. On va ajouter à ça des capteurs au niveau du rythme cardiaque, de la respiration, de l'activité musculaire pour avoir les paramètres physiologiques. On utilise aussi l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et structurelle. Et alors, on va corréler tout ça avec ce qu'on appelle le discours des personnes, donc le vécu subjectif, parce qu'on est vraiment dans une ère scientifique où maintenant on combine les mesures objectives avec la neuroimagerie, avec des mesures plus subjectives, donc quel est le vécu et la perception de la personne. Et c'est en combinant ces deux types de données que l'on aura des résultats plus riches, plus sensibles et qui nous permettront de mieux comprendre cette technique-là. Alors, Audrey Van Oudenhuize, on a bien compris l'orientation de vos recherches, mais on a aussi un assez bon exemple, et un exemple en même temps très particulier d'une recherche translationnelle. Oui, exactement. Donc c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est en permanence les études fondamentales que l'on réalise, qu'elles puissent être appliquées en clinique pour qu'au chevet du patient, ça ait une utilité pour améliorer leur qualité de vie. Avec peut-être pour vous cette difficulté, et je mets un point d'interrogation derrière ce mot-là, de bien faire passer l'idée que c'est une recherche scientifique avec toute l'exigence et la méthodologie et les qualités de la recherche scientifique que ça induit. Oui, et c'est vraiment important pour nous. On ne travaille pas avec des médicaments, ce n'est pas de la science dure. Ce sont des outils où le facteur humain est très important, la motivation du patient, la gestion émotionnelle, le contexte. Et donc, on a vraiment besoin et on fait très attention à cette rigueur scientifique tout en s'adaptant à ces outils particuliers qui nécessitent la relation thérapeutique. Mais c'est au cœur de notre travail de faire de la recherche scientifique avec des protocoles de rigueur et aussi beaucoup de transparence et d'objectivité. Alors vous avez obtenu l'année dernière, en 2022, un des prix AstraZeneca, géré en collaboration avec le FNRS. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous et à votre équipe? C'est une belle reconnaissance. Donc, le prix AstraZeneca, c'est très gratifiant pour moi-même en tant que chercheuse, mais également pour toute mon équipe, puisque c'est une reconnaissance de tout le travail fourni qui permet aussi de rassurer les milieux académiques, les milieux médicaux par rapport à ces approches complémentaires qui sont encore regardées avec beaucoup de prudence.
Donc c'est vraiment important de montrer que notre travail est signe de rigueur et de bonne qualité scientifique. Audrey Vanneau de Neuze, merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, fin de cette émission et fin de cette série de 9 émissions Z Science sur Canal Z. Merci à vous de nous avoir suivis.